Bien, le coup de cœur dont je vais parler aujourd'hui n'est pas évident du tout. Pas évident du tout parce qu'il est justement presque trop évident. Je m'explique. On a affaire à deux hommes, un auteur et quelqu'un en France qui est connu et reconnu, que sont d'un côté le formidable Xavier Coste avec son trait inimitable qui, là encore aujourd'hui, prend des risques. De l'autre côté, euh, j'ai envie de dire mondialement connu, mais en tout cas très très connu, Antoine Decaune, qui ensemble ont fait ce fameux album dont vous avez déjà entendu parler. J'ai mis très longtemps à le mettre en coup de cœur, parce que c'est quelque chose qui va vous prendre aux tripes. Il est d'une puissance qui va vous renvoyer à votre propre vécu, qui va vous questionner. Il est vraiment très profond. Cet album, c'est quoi? C'est celui dont vous avez sûrement déjà entendu parler, à savoir Île déserte. Alors, IL, parce qu'il va être question non pas seulement d'une île déserte, on va en parler, mais tout simplement du père d'Antoine Decaune, à savoir Georges. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, elle est vraiment à part. C'est l'histoire d'un homme qui, pour le prétexte, on va dire ça comme ça va être un raccourci, mais d'une émission de radio, une idée qui n'est pas forcément idiote en soi, relater l'histoire d'un homme qui vit tout seul sur une île, la faire vivre tel un feuilleton. Sauf que voilà, petits écueils, pour l'homme en tout cas, c'est que en fait c'est pétri d'une vision qui est celle du bon occidental et de son île déserte. Bonjour Robinson Crusoe, bonjour les récits narratifs classiques qui s'imaginent en fait aller un peu sur un petit bout de paradis. Sauf que voilà, une île déserte, vivre seul, alors seul c'est pas tout à fait le cas parce qu'il va embarquer dans son histoire son chien, mais c'est pas aussi simple que ça. Et quand je dis pas aussi simple que ça, une île dans ces environs-là, même s'il y a la beauté, même s'il y a, il y a le temps, il ne faut pas oublier qu'il y a la dureté, les intempéries, le fait de devoir apprendre à vivre seul, le vacarme du silence est peut-être l'un des troubles les plus importants auxquels on peut être confronté. Et ce regard face à soi-même, c'est tout ça, tout ce à quoi va être confronté Georges. Sauf que voilà, ça va être plus complexe que ça, parce que on va y adjoindre la vision aussi du fils donc d'Antoine. Antoine, pour qui ce sera toujours une blessure, une déchirure, une rupture qui ne cicatrisera jamais. Le père qui part, qui reviendra, mais qui ne reviendra pas le même. Une déchirure, une blessure où un dialogue n'a jamais réellement pu s'engager. Eh bien, c'est tout ça qu'on va avoir dans Île déserte. Alors, il aurait été peut-être un peu trop simple de raconter simplement ce qu'a vécu Georges sur cette île, quoique c'est déjà assez riche. Vous le complétez par la vision très picturale, onirique qu'est capable de donner Xavier Coste. Là, déjà, vous vous embarquez dans quelque chose d'hors norme, parce qu'on a les paysages, ça c'est une chose, mais aussi on a le moment où l'esprit commence à partir, basé sur tous les documentaires et témoignages. Enfin, il a su vraiment tirer tout ça. Et il y a cette touche que je trouve d'une force narrative, c'est ce dialogue, pseudo-dialogue, je vais le dire comme ça, qui va se nouer entre le père et le fils, un dialogue qui n'a bien sûr pas directement eu lieu, mais qui va se faire à travers cette bande dessinée entre l'enfant de l'époque, l'homme d'aujourd'hui, qui essaye d'obtenir des réponses d'un père qui n'a pas pu directement en donner comme ça. Et cette force narrative de faire parler ces deux personnages-là à travers le temps, moi de mémoire, je ne retrouve qu'une seule BD qui a ce même type de référence, c'est le fameux Moi, René Tardy, prisonnier de guerre, où on avait cette même rapport. Alors, ça va pas être tout au long de la bande dessinée, mais c'est traité au bon moment, juste à un point d'orgue, au moment où le personnage commence à vaciller, où on commence à voir les effets aussi sur le jeune Antoine, qui n'a de contact avec son père au final qu'à travers les émissions, les bandes. C'est tout ça qu'on va découvrir à travers cet album. Découvrir une histoire qui n'est pas forcément facile, mais en même temps une histoire
qui va marquer un peu son temps, qui va faire changer les choses, qui va faire bouger les curseurs aussi pour eux, puisque ils vont bien sûr se retrouver, mais il y a tout ça derrière. C'est la force, c'est la découverte de tout ça, la découverte du Nil. Ce qui est bien aussi, c'est que ça enlève un petit peu les illusions qu'il y a derrière ce type de voyage. Qui n'a pas dit « Oh, je serais tellement bien sur une île déserte, etc. » Je vous rassure, ou je vous fais peur, mais après avoir lu cet album, plus jamais vous n'aurez cette envie, si ce n'est d'y passer 2 jours, aller faire du tourisme et partir. Parce que c'est vraiment une vie à part. Et je trouve d'ailleurs que les premières planches qui sont décrites, où on a les dires de ceux qui accompagnent Georges pour l'installer, sont vraiment très très justes. C'est pas mal du tout. Donc en tout cas, franchement à découvrir, parce que on aurait pu, je suis désolé de dire comme ça, mais on aurait pu être sur un récit nombriliste. C'est pas facile, surtout quand on écrit quelque chose d'aussi personnel. Chapeau Antoine Decaune d'ailleurs, parce qu'il faut réussir à parler de choses comme ça. Mais réussir à dépasser ce côté purement nombriliste pour parler du rapport à l'autre, du rapport à soi, du rapport à l'homme et à l'enfant. Il y a tout ça derrière. Ça fera forcément écho à plein de vécus personnels. Bien sûr, pas les mêmes, mais pour le coup, qui sont magnifiés par le dessin de Xavier Coste. C'est des peintures. Chaque planche est une peinture, un tableau presque. On a vraiment cette beauté qu'on retrouve derrière. Et puis, tout ce qui va être dur au final. C'est-à-dire tout simplement le fait que la survie, c'est son nom. La survie. Survie, c'est pas de la vie. On est sur quelque chose de totalement différent à laquelle il va être confronté. Et ça change définitivement. Donc, on va faire le deuil des beaux récits tels L'île au trésor, tels Robinson Crusoe, même s'ils étaient déjà durs dans l'esprit. À côté, comme diraient certains, c'est de la roupée de Sansonnet, parce que quand vous vous retrouvez seul sur une île, autant vous dire que, et là, le père d'Antoine Decaune, Georges, l'a vécu, c'est une catastrophe, c'est une horreur, il faut y être vraiment préparé. Et l'homme moderne, occidental, à mon avis, y est très peu préparé. Cela étant, c'est une sacrée découverte, on a vraiment quelque chose à tirer de cet album, et c'est ça qui est beau en fait derrière ce récit, derrière ce dialogue aussi intimiste qui se dévoile. J'ai pas d'autres choses à dire dessus, tellement c'est fort. On oscille tout le temps en fait dans cet album, la découverte, le rapport à l'autre, le comment, lui aussi comment il est en train de partir un petit peu en sucette. C'est vraiment quelque chose qui devrait en fait vous toucher au plus profond. Et là pour le coup on est dans l'aventure, mais l'aventure qui ne devait pas se préparer comme ça. Donc découvrez-le très sincèrement, le dessin va vous emporter, l'histoire est très puissante, l'air de rien elle se laisse découvrir. Et puis c'est aussi une façon de découvrir de façon plus intime un personnage public qui fait partie des références de tout le monde, le père comme le fils pour le coup. Mais on les découvre autrement, et ça aussi c'est très intéressant. Découvrir enfin l'homme ordinaire derrière l'image, l'affiche. C'est aussi ça qu'on trouve, parce qu'il en parle aussi, Georges, de cette affiche, de cette façon d'être deux, à savoir celui qui sourit face à la caméra et la personne tourmentée derrière. C'est aussi ça qu'on découvre derrière. Donc voilà, donc à découvrir, à lire, à regarder, à plonger dedans, parce que vous en sortirez, je dirais pas grandi, mais en tout cas vraiment avec plus de richesse intérieure. Quoi qu'il en soit, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte, et puis comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.